Et c'est le déferlement à Fillet-sur-Sarthe sur l'île de Moulinsart avec le travail de Rose Lemeunier. Bonsoir. Bonsoir. Qui est présenté au Centre d'art de Moulinsart. Je reçois aussi Alexandra Boulot, vous en êtes la responsable. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va découvrir en off des photographiques, des images en extérieur, des reproductions de vos photos. Rose Lemeunier, quel est le travail que vous allez présenter, que l'on va pouvoir découvrir à Moulinsart? Donc c'est effectivement un travail photographique, mais c'est vrai que moi j'utilise en fait le support photographique sur lequel en fait je travaille directement, soit avec le crayon de couleur, en fait je superpose le crayon de couleur ou le scalpel, et c'est un peu dans l'idée du travail du mitage en fait du paysage qui se transforme quoi. Donc j'ai besoin de ces moyens-là pour transformer un peu la photographie. C'est-à-dire qu'avec votre scalpel, vous avez bien compris derrière votre télé, vous allez découper, vous allez dessiner. Quand vous parliez de mitage, il y a à la fois la déconstruction et la reconstruction, comme une petite bête comme ça qui vient dans la photo et qui vient se glisser. Comment vous choisissez vos photos pour vous inspirer, pour construire après ce deuxième paysage finalement? C'est vrai que j'utilise souvent des photographies de paysages, on va dire périurbains. En fait, c'est vraiment qu'il y a en fait autour des villes. En fait, ce qui m'intéresse, c'est voilà tout ce qui est le paysage urbain qui s'étale et finalement qui gagne sur le paysage naturel. Donc souvent, effectivement, il y a la confrontation comme ça. Oui, la le rencontre paysage entre urbain. les friches, entre du béton et de l'herbe, entre des matériaux, on ne sait pas s'ils sont abandonnés ou en construction. Il y a toujours cette ambiguïté, enfin cette hésitation, je trouve, qui est rajoutée à votre travail et qui fait qu'on ne sait pas bien où se situer et finalement on construit autre chose. C'est vrai, il y a une sorte de dualité comme ça qui s'inscrit. Et donc, c'est vrai que moi, je parle en fait plutôt de la mémoire en fait du paysage. Ça m'intéresse, c'est de savoir que même ici dans la Sarthe, il y a eu beaucoup de remembrements à un moment donné. Donc, il y a une défiguration comme ça du paysage. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, ça m'a semblé évident de vraiment intervenir sur la photographie avec ce scalpel pour un peu grignoter donc cette photographie, cette mémoire du paysage et parler finalement de grignotage et de mitage. Et c'est vraiment un vocabulaire de l'urbanisme, en fait, qui est vraiment utilisé. Et donc, voilà, j'aime bien travailler un peu cette transformation du paysage. Alors là, justement, vos œuvres, vous le disiez tout à l'heure en antenne qu'on discutait, sont pas forcément de grand format. Et là, comme elles sont exposées en extérieur, elles ont été photographiées et reproduites en grand format et elles vont être disposées tout autour du centre de Moulinsart, qui est, pour ceux qui auraient raté, qui n'écouteraient pas Culturel et qui n'iraient jamais voir les expositions, qui est donc sur une île inondable. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai appelé en fait l'exposition Déferlement, parce que je trouve que c'est vraiment un lieu où il y a la force de la nature qui est assez importante, quoi. Il y a beaucoup d'inondations, il y a une fragilité. Et donc ça m'intéressait effectivement de prendre des photographies comme ça de décombres, de friches et de retravailler dessus. Donc dans la dernière série en fait que vous allez pouvoir voir, ça va être en fait une superposition de matière animale qui vient de se superposer sur ces friches. Mais cette matière animale, elle est là aussi comme un humus pour peut-être parler de résilience de la nature, quoi. Pourquoi pas. Voilà. C'est important, Alexandra, la dimension presque environnementale et le regard des artistes sur la nature ou pas et sur ce qui vous environne, parce que finalement, vous êtes un lieu très particulier avec plein d'activités différentes et du coup, de proposer des regards sur le monde qui nous entoure. Bah oui, puis d'autant que je pense qu'ils sont les mieux placés pour nous parler du monde dans lequel on vit et nous questionner, nous aider à faire un pas de côté. Et en effet, Rose le démontre bien par ce travail où on est une île de 3 hectares en pleine nature. Donc il y a ce rapport, comme on disait, entre le bucolique et l'urbain qui font un effet de miroir dans le parcours photographique qu'on présente ici. Et c'est ce qui est intéressant aussi, quoi, ce jeu entre la nature et les grands formats qu'on verra tout au long de la promenade, quoi. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Les formats sont disposés de manière à ce qu'on puisse déambuler parce que l'île de Moulinsart, c'est un lieu aussi où on vient en famille, il y a des jeux pour les enfants, il y a des aires, s'il fait beau, on peut pique-niquer, etc.
Donc c'est vrai que c'est aussi une autre façon de découvrir l'art ou d'en faire la rencontre. Tout à fait. On se laisse surprendre, encore une fois, dans le cadre d'une promenade, à découvrir l'art contemporain. Voilà. Et c'est ce qui est chouette aussi. Enfin, et c'est ouvert 24 heures sur 24, pour le coup. On n'a pas besoin de. Oui, on n'a pas pousser besoin la d'entrer. porte. Voilà, donc là, c'est du 20 mars au 30 avril. C'est cette installation, enfin, ces photographies seront installées sur l'île de Moulinsart, dans les extérieurs. Et puis, ça permet aussi peut-être aux habitants alentours de découvrir le projet des photographiques et pourquoi pas après d'aller voir d'autres expositions. On le disait en premier plateau, c'est important aussi ce maillage et cette envie de découverte de quelqu'un qui va tomber sur une œuvre, qui va se questionner et puis qui va aller chercher et grappiller d'autres visions. Oui, c'est important. Et puis c'est important de nouer aussi des partenariats entre les différents acteurs culturels locaux. Donc les photographiques, ça fait 8 ans qu'on est partenaires. On est vraiment heureux de pouvoir réitérer cette proposition-là. On ouvre le printemps en plus. Oui, avec l'arrivée du printemps, là, on va pouvoir lancer la saison jusqu'à octobre prochain. Et puis le vernissage, ce sera dimanche, voilà, sur l'île Moulinsart. Est-ce que vous aviez déjà exposé aux photographiques ou c'est la première fois ? C'est une première, c'est vrai. Dans vous. le cadre des photos, moi j'ai eu le prix Polyptyque à Marseille, mais c'est vrai que voilà, moi je suis pas cantonnée à la photographie, moi je suis aussi proche du dessin. Plastique, on va dire, vous êtes artiste au sens dessin. Artiste plasticienne comme on dit. Voilà, j'aime pas trop mettre dans les cases, mais c'est vrai qu'on peut vous retrouver dans des travaux plus génériques. Alexandra, le Centre d'art de Moulinsart va nous, comme vous le disiez, lance sa programmation et puis à partir du 1er mai, vous allez avoir une artiste qui va venir exposer là entre vos murs. Tout à fait. Dans le centre d'art, on ouvrira la saison dans le cadre d'un événement festif le 1er mai. Ce sera un petit compilé de tout ce qu'on peut retrouver dans le cadre de la saison estivale sur une journée, donc des ateliers, des concerts, des propositions autour du patrimoine meunier aussi ce jour-là, et un vernissage d'exposition de l'artiste Marion Plumet, qui est une artiste assez engagée, féministe, qui traitera des violences faites aux femmes. Et en parallèle, elle a un travail plutôt de terrain avec les publics autour du portrait. Et les gens pourront venir s'initier avec elle autour de l'autoportrait, du collage. Voilà. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle va être en résidence, elle va avoir le temps d'aller à la rencontre des publics, elle va leur tirer le portrait. On parlait de la grande référence pour ceux qui connaissent d'Ernest Pignon-Ernest, qui reproduisait des tableaux classiques et qui venait les coller en noir et blanc comme ça dans la ville. L'idée, là, c'est de travailler, d'échanger avec le public et finalement de remettre ce public au cœur même de l'œuvre, puisque ces tableaux vont être affichés, collés dans la ville. Alors voilà, sur tout le territoire de la communauté de communes du Val-de-Sarthe, parce qu'il faut savoir que le centre d'art est financé par la communauté de communes. Et qui est très actif dans les projets culturels. Donc on a cette chance-là. Et du coup, ce projet, il va émaner de ça. Et c'est vraiment un travail collaboratif où les gens pourront aussi être amenés à dire jeu, à faire le récit d'eux-mêmes par le biais du photoportrait, entre guillemets, et s'amuser à se questionner sur eux-mêmes par le biais de la photo, encore une fois. Et à l'intérieur de son exposition personnelle, elle va présenter quel type d'œuvres ? Alors, ce seront des dessins, des collages, avec des installations également autour des violences faites aux femmes, comme je disais tout à l'heure. Ouais, avec un joli jeu de mots sur le titre de son exposition, « J'ai peur du verbe haïr ». AIS, c'est une femme artiste, donc elle est peut-être bien placée pour en parler, quoique on n'est pas non plus obligé d'être une femme pour parler des violences faites aux femmes, mais là encore, les artistes que vous proposez sont là pour donner un regard sur le monde qui nous entoure,
quand c'est pour nous alerter sur l'environnement, nous montrer de jolies choses ou nous alerter sur des comportements humains. Malheureusement, on sent quand même aujourd'hui de plus en plus, ou peut-être qu'on y fait plus attention, ou peut-être qu'on est content de pouvoir les retrouver et que du coup on est plus sensible à leur regard, à leur discours, qu'il y a des sujets très forts de société qui sont les sujets des artistes qui viennent exposer. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire dans la programmation, enfin, être en prise avec les sujets de société, parce encore une fois, on a envie d'être en dialogue avec les publics qui viennent, et je pense que ces thématiques-là permettent d'ouvrir un dialogue, une mise en relation entre les habitants, donc c'est très chouette. Ouais. Voilà, ça va être les violences faites aux femmes, l'environnement, plus tard dans la saison, une expo dédiée aux tout petits, aux bébés, pour que les familles puissent se sentir investies, et peut-être que ce seront même les enfants qui tireront les parents vers l'œuvre d'art. C'est ça, parce qu'après, il y a une attirance esthétique, plastique, des fois à des œuvres avant même de comprendre pourquoi elles résonnent en nous sur telle ou telle question. Voilà, c'est aussi du plaisir, c'est du partage, c'est de l'émotion, de la sensation. Et ça se contrôle pas, comme je dis. Il faut voir, regarder, écouter, parfois sentir, toucher pas trop quand même les œuvres, quoique ça dépend, pour pouvoir voir ce que ça vous fait réagir en tout cas à tous les coups, c'est sûr. Allez-y et sortez en famille avec vos enfants. Il n'y a pas d'âge pour commencer. En plus, c'est gratuit, quasiment toute la programmation qu'on vous a proposée ce soir. Merci beaucoup Rose Lemeunier d'être venue nous parler de votre exposition qu'on retrouve du 20 mars au 30 avril sur l'île de Moulinsart, tout autour du centre d'exposition. Affilié-sur-Sarthe, on a oublié de dire. Oui, non, si, je l'ai dit tout à l'heure. Affilié-sur-Sarthe. Et puis, Alexandra Boulot, donc les expositions avec le 1er mai, le lancement de la saison. Et puis, vous viendrez nous parler des autres programmations en temps et en heure. Merci à vous. Et bienvenue dimanche, en tout cas. Bienvenue dimanche oui, à l'inauguration, au vernissage, dimanche, ce dimanche-là, tout de suite, là, maintenant, pour aller voir ce vernissage des photographiques en off à Affilié-sur-Sarthe, à Moulinsart. Merci à vous d'être venus sur le plateau nous en parler. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, jeudi 19h, sur Culturel. Sortez!